Bonjour, monsieur le directeur général de l'École nationale d'administration. Bonjour. Merci de recevoir l'agence ivoirienne de presse AIP dans vos locaux. Alors, monsieur le directeur général, nous vous invitons à vous présenter et à présenter votre établissement à nos lecteurs ainsi qu'à nos internautes. Merci. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer les responsables de l'AIP, Agence ivoirienne de presse, qui nous donne l'opportunité de parler de notre école, notre institution qu'est l'École nationale d'administration. L'École nationale d'administration est l'école qui forme l'ensemble des cadres de l'administration ivoirienne. Depuis début de l'année 2023, l'école a une nouvelle vocation, c'est de devenir un pôle d'excellence dans la formation des fonctionnaires et agents de l'État, mais également dans la recherche et dans l'ingénierie du service public. Il a plu donc au gouvernement et au chef de l'État de nous confier la responsabilité de l'établissement depuis le mois de janvier 2023. Là, vous venez de présenter l'École nationale d'administration, je peux dire un établissement d'élite au niveau de l'administration publique de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le directeur général, les concours d'entrée à l'ENA 2024 ont été lancés depuis le mois d'avril, précisément le 17 avril 2023, et ont pris fin le vendredi 9 juin 2023 dernier, après quelques jours de report. Pourriez-vous nous parler des dispositions pratiques mises en place pour l'organisation et le bon déroulement de ces concours? Je voudrais indiquer que c'est le 17 avril 2023 que Madame le ministre a procédé au lancement des inscriptions pour les concours d'accès à la fonction publique, mais également pour les concours d'accès en 2024 à l'École nationale d'administration. Pour l'ENA, les inscriptions devaient se dérouler jusqu'au 31 mai dernier. Les inscriptions ont été prorogées jusqu'au 9 juin 2023. Et donc, depuis le vendredi dernier, les inscriptions au concours d'entrée à l'ENA en 2024 sont achevées. Nous sommes donc dans la phase pratique de gestion des dossiers qui ont été communiqués en ligne. Puisque les inscriptions ont été faites en ligne, il y a un ensemble de pièces qui ont été demandées et qui sont donc communiquées en ligne. Et à ce jour, c'est le contrôle de la conformité de ces textes et des pièces demandées qui est en cours. Après cela, le programme qui est mis en place va se dérouler de sorte que dès le 15 juillet, nous aurons les compositions de présélection pour les cycles supérieurs et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait bouclé l'ensemble des cycles. Et puis après cela, on passe à la deuxième étape, qui est celle de l'admissibilité. Admissibilité, on aura donc les concours dédiés au direct et ceux dédiés aux professionnels. Et à l'issue des résultats de ces concours-là, on passera donc à la phase finale, qui est celle de l'admission définitive, et qui consiste donc en une épreuve orale. Cette année, pour parler des innovations qui ont été faites au concours, nous avons 3 points saillants. Le premier, c'est la déconcentration du concours de présélection, aussi bien à Daloa qu'à Yamoussoukro, en phase pilote. Il y a également le fait que, pour tenir compte de l'année de la jeunesse, Madame le ministre a autorisé que l'on évolue à plus de 2 ans sur les âges limites indiqués pour faire acte de candidature. Et puis la troisième innovation, c'est que, naturellement, l'oral, donc la dernière étape d'admission, connaîtra une modification et qu'en ce moment-là, nous aurons l'occasion de préciser particulièrement. D'accord, merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors, tout à l'heure, vous disiez que la première date pour les inscriptions au concours d'entrée à l'ENA 2024 était fixée au 31 mai. Et il y a eu un report de 9 jours. Alors, qu'est-ce qui explique ce report de 9 jours? Parce que nous avons noté qu'entre le 30 et le 31 mai, il y avait un engouement particulier. Et nous n'étions pas dans les dispositions de recevoir tout ce flux de personnes qui est arrivé à cette époque-là. Nous avons souhaité donc donner une chance nouvelle en prorogeant de 9 jours pour nous permettre à nous-mêmes de pouvoir absorber tous ceux qui arrivaient et qui souhaitaient s'inscrire. Et c'est ce que nous avons fait. Et cela a permis donc à des milliers de personnes de s'inscrire.
Au titre des innovations, vous avez relevé 3 grandes innovations pour cette année. Alors je voudrais savoir si ces innovations-là seront pour toujours ou bien si c'est pour cette année seulement. Naturellement, notre ambition, c'est de rendre permanentes les innovations. Mais il reste que certaines ne peuvent l'être, puisque c'est à titre exceptionnel. Pour tenir compte de l'année de la jeunesse, que Madame le ministre a pris la décision de proroger de 2 années les âges limites indiqués pour les concours. Cette partie-là ne se répétera pas l'année prochaine, parce que c'est une particularité liée à la décision du gouvernement de décréter 2023 année de la jeunesse. Et donc il fallait marquer le coup. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, la déconcentration est en phase pilote. C'est donc en fonction de la qualité des résultats que nous enregistrerons que Madame le ministre décidera s'il faut élargir cette déconcentration ou s'il faut revenir aux dispositions antérieures. Donc, aucune disposition pour l'heure n'est définitive, sauf les modifications apportées à la phase finale, c'est-à-dire la dernière étape d'admission. Tout à l'heure, vous parliez d'engouement au dernier moment. Est-ce à dire que ces innovations ont été largement communiquées à la jeunesse ivoirienne? Tout naturellement. Le lancement a fait l'objet d'une cérémonie particulière qui a été elle-même suivie de nombre d'activités de communication. Donc, et en plus de cela, une semaine avant le lancement des concours, l'École nationale d'administration a organisé ce qu'on appelait les journées portes ouvertes, qui ont été l'occasion pour de nombreux jeunes Ivoiriens de venir s'informer sur l'ENA, de connaître les filières de formation qu'il y a, de connaître les emplois auxquels on aboutit quand on vient à l'ENA. Et donc cela a créé également un engouement et certainement a joué favorablement à cette mobilisation des jeunes gens pour le concours d'entrée à l'ENA. Bon nombre de candidats ont fait des demandes de dérogation qui n'ont pas abouti au titre du concours de cette année. Comment expliquez-vous cet état de fait, monsieur le directeur général? C'est tout simple. Comme toute activité ordonnée, le concours d'entrée à l'ENA est régi par des textes. Nous avons 2 arrêtés qui organisent les modalités d'inscription au concours d'entrée à l'ENA. Et ces textes-là ont fixé les âges et les conditions qu'il faut pour faire acte de candidature. Alors quand vous nous écrivez pour demander que nous dérogions à ces décisions gouvernementales qui sont prises pour encadrer le concours, vous nous appelez à faire du faux. Donc nous pouvons accéder aux dérogations. Si on vous dit que pour accéder à tel type de concours, vous devez avoir 45 ans, vous ne me demandez pas de vous permettre de faire ce concours à 50 ans. Parce que les règles sont les règles et il faut que chacun de nous apprenne à appliquer les règles. C'est lorsque les règles sont appliquées, que les activités que nous menons soient encadrées par les textes que nous respectons, qu'il y a discipline et qu'il y a bon déroulement des activités. Autrement, on est dans le faux. Monsieur le directeur général, ils sont nombreux chaque année les candidats qui frappent au port de l'ENA. Mais comme nous le savons tous, très peu d'admis. Qu'est-ce qui explique cela? Mais c'est d'abord parce que c'est un concours. Le concours, par essence, définit le nombre de postes disponibles et puis tous ceux qui veulent concourir viennent. Et puis on retient ceux qui sont aptes à le faire par rapport au nombre qui a été fixé. Vous voyez, on dit concours d'entrée en 6e. Tous les enfants qui sont au CM2 n'entrent pas en 6e. On sélectionne suivant le nombre de postes disponibles et on a cela. C'est l'essence même du concours. Donc, si ce n'était pas un concours, que c'était un examen, on aurait dit, bon, tous ceux qui auront eu, par exemple, 80 points sont déclarés admis. Mais c'est un concours. Et au concours, on dit, on a 100 places. Donc, si vous êtes 1000 candidats, on retient les 100 premiers. C'est tout simplement cela. Est-ce que les critères pour entrer ici ne sont pas trop rigoureux? C'est une école d'élite qui doit recruter les plus excellents, les meilleurs. Voilà, l'administration a besoin de se construire. L'administration a besoin, pour servir les populations, de disposer de cadres compétents. Donc, dans le recrutement, nous mettons déjà l'accent sur les qualités des produits que nous recrutons. C'est comme dans une entreprise. Vous devez produire des résultats qui soient appréciés des clients. Mais pour cela, il faut que vous ayez les meilleurs intrants. Si vous avez les mauvais intrants, quel résultat vous allez avoir à la sortie? Donc, nous sélectionnons déjà à l'entrée, de sorte qu'à la sortie, nous ayons les meilleurs.
Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les différentes filières au niveau de l'ENA et est-ce que vous êtes satisfait au niveau de la qualité de la formation ici à l'ENA? D'abord, je dois dire que je dois agir à être satisfait de la formation à l'ENA en tant que directeur général. Mais en tant que produit de l'ENA moi-même, j'affirme que l'ENA fait la meilleure formation. Naturellement, c'est une œuvre humaine qui, année après année, se bonifie, qui, année après année, en apportant les innovations, s'améliore. Donc, je ne peux pas imaginer que l'ENA, pour être une école d'élite, délivre une formation au rabais. Ce n'est pas possible. Et les administrations qui reçoivent nos produits n'auraient même pas accepté qu'il en soit ainsi. Cela dit, l'École nationale d'administration comporte deux grandes écoles. Il y a l'école de gestion économique et financière, l'EGF, qui forme dans les filières impôts, trésor, douane, finances générales, commerce et santé. Et puis nous avons l'école de gestion administrative de la diplomatie, qui forme dans les filières administration générale, diplomatie, travail et affaires sociales, affaires maritimes et portuaires. Donc voici les filières dans lesquelles l'ENA forme. Puis il faut ajouter que nous avons une dernière filière qui a été créée depuis quelques 3 années, c'est la filière gestion des ressources humaines. Voici donc les filières que nous avons à l'ENA. Mais à côté de cela, à l'ENA, nous avons la direction de la formation continue, qui se charge donc du renforcement des capacités des professionnels déjà en activité dans l'administration. Et puis nous avons une direction dédiée à la recherche et à la veille stratégique, qui elle aussi existe et s'installe progressivement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors nous sommes au thème de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, il est destiné aux candidats et à leurs parents. S'ils ont choisi de présenter le concours d'accès à l'ENA, c'est parce qu'ils ont confiance à l'ENA. C'est parce qu'ils entendent servir l'administration de demain. Ils sont donc conscients que c'est une école d'élite et ils vont se donner les moyens de travailler, d'étudier pour figurer parmi les meilleurs. Donc nous les exhortons à se mettre au travail rigoureusement parce que la sélection est rude. À se mettre rigoureusement au travail. Les cours ont été mis en ligne depuis le début des inscriptions. À eux de faire montre de beaucoup d'engouement, de beaucoup de courage, de beaucoup de volonté de réussir. Nous, ce que nous pouvons leur garantir, c'est la transparence, c'est la crédibilité, c'est le sérieux dans l'organisation des concours. Je voulais également les inviter à se distraire des informations pêle-mêle que l'on a partout. L'ENA a des canaux officiels, tant sur le Facebook, tant sur les mails, tant sur les réseaux sociaux qu'ils devraient pouvoir consulter. Donc nous les exhortons à cela. Nous demandons aux parents d'exhorter leurs enfants au travail, au sérieux et à la rigueur. C'est les seuls prix à payer pour accéder à l'ENA. Monsieur le directeur général, infiniment merci de nous avoir accordé ce temps d'échange. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. C'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez.